continue à évoquer la fermeture scandaleuse de C8. Les adieux des émissions phares de C8 s'enchaînent. Aujourd'hui, il y a eu les adieux de Jordan Deluxe, les adieux de William Lémergie, qu'on a entendu en début d'émission. Il y aura les adieux ce soir, vous le savez, de Cyril Hanouna, qui vous prépare un grand show ce soir. C'est pourquoi il n'est pas au micro d'Europe 1 aujourd'hui, mais vous le retrouverez évidemment demain entre 16h et 18h sur Europe 1. Vous réagissez au 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Alors je vous propose d'écouter, puisque je vous disais Cyril était ce matin chez Jean-Marc Morandini sur CNews, un deuxième passage de Cyril qui parle de l'Arcom. Je pense vraiment, je vous jure, je pense vraiment que le public, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont venus nous voir pour la fin et qui se sont dit, en fait, cette émission, voilà, on apprend des choses, il se passe des choses, il y a un franc-parler, il y a une bonne ambiance, et je pense qu'on a gagné même des gens qui au départ venaient voir pour venir voir du sang, et après ils sont peut-être restés. Je veux vous dire, ceux qui critiquent le plus l'émission, c'est ceux qui ne la regardent pas. Et je pense que tous ces gens qui ont pris la décision de fermer cette chaîne n'ont jamais regardé une émission du début à la fin. Voilà, ce sont des gens qui ne regardent pas la télé, qui ne connaissent rien en télé. Sachez que pour la plupart des membres et des sages, ce qu'on appelle les sages de l'Arcom, c'est souvent des gens qui ont raté leur carrière ou dans des télévisions, chez des producteurs ou ailleurs. Voilà, c'est pas à part Christine Kelly qui a fait. Elle, en fait, Christine Kelly, elle a maintenant. On s'est rendu compte en fait de son talent et elle est incroyable. Elle fait des scores fabuleux aujourd'hui. Mais c'est vrai que tous ceux qui restent et tous ceux qui sont là-bas, je vais vous dire, s'ils étaient meilleurs, ils seraient à l'antenne. Ou bien ils seraient sur le terrain si c'était des journalistes émérites. Croyez-moi. Voilà, donc forcément, c'est pas la crème de la crème. C'est pas la crème de la crème, Olivier d'Artigol. Oui, Cyril peut aussi dire. Chéri. Vous avez des choses à nous dire ? Je vous en prie. C'est pas facile. Cyril peut aussi dire, c'est pas les chips les plus croustillantes ou les couteaux les plus aiguisés. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent parler des programmes de C8 sans les connaître. C'est-à-dire qui en parlent avec des préjugés, mais sans avoir la connaissance de la réalité des programmes, de ce qui s'y passe, de ce qui s'y échange et partage. Et très certainement, en effet. Mais on en a beaucoup parlé, Gauthier, puisque nous avons dit au fil des émissions, avec beaucoup d'éléments, et Jules Torres a apporté sa pierre à l'édifice, faisant la démonstration qu'il s'agissait d'une décision politique, qui a été après habillée de juridisme. Mais c'est une décision politique. Patrick, 54 ans, nous appelle de Marseille sur Europe 1. Bonjour Patrick. Vous nous dites que pour vous, c'est un déchirement ce soir, les adieux de Cyril Hanouna sur C8. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien ? Très bien, très bien Patrick. Oui, à Marseille, à Marseille, non, j'ai jamais de crainte à Marseille. À Marseille, on est comme partout en France, révoltés. Mais surtout, ce qui est sûr, c'est que nous avons ancré, vous voyez, on a la Marseillaise, c'est pas pour rien. On a ancré dans le sang la devise de la nation, liberté, égalité, fraternité. Et là, si on prend les trois noms de cette devise, vous m'entendez toujours ? Toujours. La liberté, on l'a plus. L'égalité, elle est devenue inégale, il n'y a plus d'égalité. Et la fraternité, quand il s'agit de parler de Cyril Hanouna, on est complètement privé de cette fraternité. Pour nous, c'est comme une famille, en fait. Voilà. Et on pense énormément aux gens qui ce soir vont voir cette chaîne s'arrêter et ils auront plus de gens proches d'eux, qui pensent à eux, qui se soucient d'eux, qui relayent leurs informations, qui relayent leur détresse en direct à la télévision. Et ça fait très très mal. Et si vous m'entendez toujours aussi bien... Toujours, parlez sans crainte. Non, mais vu que je n'entends pas de retour, voilà. Et ce que je voulais dire ce soir, c'est qu'il y a une énorme colère, parce que là, vous êtes des gens bien, vous parlez, posément, vous essayez de se trouver des mots choisis parce que vous êtes dans la retenue, dans le respect. Mais nous, à notre niveau, c'est pas la première fois qu'on nous prive de la liberté, qu'on nous prive de manière complètement politique, d'un revers de main, comme ça on balaye le peuple. Vous savez, le petit peuple qui est monté un jour, qui a fait la révolution à Paris. Tous les jours on le vit, tous les jours on vit cette ingratitude, cette injustice, et c'est énorme pour nous.
Voilà, sachez-le. Et dommage, je sais pas, Cyril, il n'y a rien pour vous, hein, parce que je vous aime tous, même certains qui sont du Sud-Ouest, voilà, sans commentaire, Merci. qui font voilà, non, mais Du c'est Sud-Ouest normal, géographiquement, de l'Est voilà, politiquement. voilà, de l'Est, voilà. Exactement. Du Grand Est. Parce qu'en fait, on aime aussi la contradiction. Voilà. Oui. Je vais pas caricaturer, mais à Marseille, on se dispute, on n'est pas d'accord, et puis après on boit un verre. Mais oui, et on trouve moi j'aime une bien solution, discuter avec Olivier voilà. D'Artigol. Voilà, Moi aussi, je le exactement. subis. Voilà, oui. Voilà. Donc sachez que l'énorme majorité des gens en France est tout prêt. On ne laissera pas passer ça. Et en plus, on n'a pas de quoi exprimer notre colère à part vous appeler. Et j'ai cette chance aujourd'hui de vous appeler. Exprimer cette colère aujourd'hui en direct à Europe 1. Voilà. Moi, Cyril Hanouna, si je peux me permettre une anecdote, moi je l'ai reconnu à la télé une fois. Au tout début, quand il était sorti tout nu, voilà, c'est comme un bébé en fait. La première fois que je l'ai vu, c'était comme un bébé tout nu. Il était sorti d'une émission. Si vous arrivez à trouver ce petit bout d'émission à la télé, ce serait super. Il est sorti dans la rue faire son show. Voilà, j'ai dit ce mec-là, c'est un fou, mais il a quelque chose de marseillais. Il a quelque chose de on craint des gueux, on y va, voilà. Et surtout, comme vous avez dit très justement, il a toujours laissé la parole à tout le monde. Et s'il y a bien une chose qu'on essaie de nous priver, dont on essaie de nous priver, c'est cette liberté d'expression qui est si chère, comment dire, à tous les gens qui sont profondément français comme moi, et même au-delà de la France. Eh Voilà. bien, merci Patrick. C'est Voilà. vrai ce que vous dites. On choisit des mots à propos pour parler de la fermeture de C8, mais si je devais m'énerver 30 secondes, je dirais que cette fermeture est juste dégueulasse, qu'elle est dégueulasse pour les 400 personnes qui y travaillent, qu'elle est dégueulasse pour les téléspectateurs qui regardent C8 tous les jours et qui sont des dizaines de millions chaque mois à passer devant C8. Et puis, elle est dégueulasse d'un point de vue de la liberté d'expression et d'un point de vue qu'on se fait de la démocratie en France. Bien sûr. Les gens qui ont décidé ça sont dégueulasses. Le terme, ce sont pas propres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire dégueulasse. Ils sont pas propres et pensez aux gens qui ont perdu leur travail, les chômeurs. Comment est-ce qu'on peut rester insensible, ne pas dire un mot, même si les gens auraient pu dire écoutez, nous on déteste Hanouna, mais c'est pas normal de virer des gens. Pourquoi ils n'ont pas exprimé, ne serait-ce que ça? C'est vraiment honteux. En plein mois de février, ils attendent même pas la fin de la saison. Yann Moix disait hier dans l'émission de Pascal de la Tour du Pin, ils pourraient au moins attendre la fin de la saison, mais même pas. Ils auraient pu mettre un sursis à cette décision, quelque chose, voilà. On est vraiment, vous savez, le coup près est tombé. Voilà, il n'y a plus de discussion derrière. Et franchement, merci Patrick, merci beaucoup. Je suis avec mon fils de 11 ans, là, avec moi, là. Oui. Je suis allé chercher à l'école, j'attendais que vous me donniez la parole à l'antenne. Et même lui, il est catastrophé par cette truc. Voilà, juste, il voulait vous dire un petit bonjour et bonjour à Hanouna. Bah, qu'il le fasse. Bonjour, vraiment, je trouve ça vraiment dégueulasse. Merci bonhomme, merci beaucoup. Bonjour à Hanouna. On lui transmettra. Il prépare une grande émission et un grand show pour ce soir, pour cette dernière sur C8. Merci beaucoup Patrick. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites. On est avec Francis, 64 ans. Francis, vous nous appelez en réaction aux propos de Benjamin Duhamel qui s'est réjoui, qui a justifié la fermeture de C8 hier sur BFM TV. Ben oui, bonjour à tous d'abord. Bonjour. Il y a eu en représentance Benjamin Duhamel de la propagande officielle du pouvoir. Et Hanouna, Cyril Hanouna et ses équipes ont impacté très durement la communication du pouvoir. Donc ils l'attaqueront de toutes les manières. Moi je voudrais pas qu'il ait un sort à la Coluche. Je suis assez inquiet à ce niveau-là. Mais c'est sûr que politiquement, il représente un vrai danger. Et je crois que cet acte de fermeture de C8, c'est une des premières démarches du pouvoir pour gagner les élections de 2027. C'est tout aussi simple que ça. C'est une attaque frontale, directe, pour montrer au peuple où est sa place, avec toute l'arrogance que ça suppose, et pour finalement organiser un pouvoir, l'arrivée le maire du Havre là, qui est un young leader aussi. Édouard Philippe ou quelqu'un comme ça, pour permettre le retour de Emmanuel Macron une fois qu'il aura passé un tour.
Je suis pas sûr qu'Édouard Philippe ait envie de. Mais peut-être. Mais je suis pas sûr qu'Édouard Philippe ait envie de céder sa place ensuite à Emmanuel Macron. Quelqu'un qui représentera. Mais on a compris l'idée que vous vouliez développer, Francis. Merci beaucoup, Olivier d'Artigol. Le début des difficultés pour Cyril Hanouna ne date très certainement pas du clash avec Louis Boyard. Ça a été un prétexte. En fait, pour moi, le moment fondateur, ça a véritablement été les premiers plateaux avec les premiers gilets jaunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là, populaire et social, où on ne savait pas trop de quel bois était fait ce mouvement. On n'en avait pas le mode d'emploi. Et les premiers gilets jaunes sont venus sur le plateau de Cyril et on parlait de la vie quotidienne, des difficultés. Et cela a eu une caisse de résonance très très importante derrière. C'est comme ça qu'on a pu accéder au cahier des revendications, au récit de vie et de mal-vie. Et je pense que c'est là le pouvoir a dû se dire attention, il se passe quelque chose. On est avec Marc, 67 ans. Marc, vous répondez à la question que j'ai posée tout à l'heure. Il faut supprimer l'Arcom pour vous. Vous nous appelez de Normandie, Marc. Il faut supprimer l'Arcom, ça coûte 50 millions par an en plus. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Pas que l'Arcom. Il faut supprimer toutes les agences qui ne servent à rien. Voilà. Il a raison. Il faut virer tous ces branleurs qu'on paye avec notre oseille pour ne rien faire toute l'année. Et je ne parle pas d'aller au resto dans le 15e, je parle d'une façon générale. Maintenant, la question que je pose, c'est Cyril a été condamné à 4 000 € en phase par la justice. 3,5 millions par l'Arcom. Vous vous rendez compte le différentiel ? 3,5 millions, où ils sont passés ? Où est l'oseille ? Où est l'oseille ? Dans les caisses de l'Arcom, donc dans les caisses de l'État. Comment ils n'ont pas le droit de mettre des amendes. C'est la loi. Et c'est au doigt mouillé, vous savez, ils sont dans une pièce, et alors tu fais combien toi ? 1 million, 2 millions, 3 millions, 3,5 millions. Non, mais ils n'ont pas le droit. Ah si, l'Arcom peut exiger des amendes. Visiblement si, ils ont le droit, puisqu'ils l'ont fait. Qu'est-ce qui va se passer ? On va encore alimenter quoi ? On va dire, on va les donner à qui ? À Zelensky ou à Macron cette fois ? À Van der Leyen, à qui on va les donner ? Parce qu'il faut arrêter de prendre les Français que pour des cons. Il y a un moment, ils vont le payer très cher. Non, mais il peut y avoir un effet boomerang, on l'évoquait. Là, ça devient très lourd. Moi, je parle même plus de l'émission de Cyril, parce que l'émission de Cyril, il va rebondir. Les 400 personnes vont rebondir. Elles vont rebondir avec Cyril. Ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'on fasse payer à des gens qui n'ont rien à voir. Les filles qui font l'émission sur les animaux. 400 personnes, c'est tous C8, c'est pas que Cyril, parce que Cyril, c'est H2O et touche pas à mon poste, et ça doit être une centaine de personnes, mais 400 personnes, donc il y en a 300 qui ne travaillent pas avec Cyril. Absolument. Oui, mais Cyril les fera travailler. Cyril les fera travailler, parce qu'à la différence de Macron... Mais Cyril, il va déjà récupérer toute son équipe, c'est déjà énorme. Il va pas leur dire aller traverser la rue. Oui, mais pour l'instant, vous avez quand même plusieurs centaines de personnes qui, pour l'instant, en tout cas, en plus, sont dans l'incertitude, qui ont des familles à charge et qui, demain, ne savent pas comment ils vont payer les factures. C'est ça, la réalité. Donc, Cyril fera probablement son maximum, et j'ai pas de doute là-dessus. Néanmoins, Cyril, c'est pas non plus France Travail. Et demain, vous avez des centaines de personnes qui n'ont pas de quoi payer leurs factures et qui ne savent pas comment finir le mois. Il n'y a pas de débat, Sarah. Il n'y a aucun débat. Moi, je sais que, si vous voulez, je pense que voyant le mec, parce que j'ai pas été un des premiers clients de TPMP, mais je suis devenu client parce que son émission est bonne. Elle est bonne. Elle est vraiment très bonne. Les chroniqueurs sont bons. Donc, je veux dire, je pense que le mec ne laissera pas tomber. Il ne laissera jamais tomber. Non, il ne laissera pas tomber son équipe, ça c'est sûr. Mais encore une fois, on vous dit, c'est toute une chaîne. On ne parle pas que d'une émission de télé, on sanctionne toute une chaîne. Donc Cyril Hanouna, sauf s'il ouvre sa propre chaîne, il ne pourra pas embaucher 400 personnes. Gauthier, il y a 4 fréquences qui vont être distribuées en juin. Non, mais c'est pas du tout les mêmes business models. Vous me faites une réponse comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit pareil. Ah non, pitié, ne me comparez pas à ça. Non, mais Emmanuel Macron, au salon de l'agriculture, a dit les 2 nouvelles chaînes hertziennes, qui seront des chaînes en plus de la TNT, vont pouvoir embaucher les 400 personnes de C8 et la centaine d'Énergie 12. C'est pas vrai. C'est des tout petits budgets. Ils vont avoir un studio, un fond vert et 2 projecteurs qui fonctionnent et 3 caméras et demie, dont une qui sera cassée. Donc c'est pas du tout le même business model. C'est pas du tout la même télé qui va être faite.
Merci Marc. Merci Marc en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On va faire circuler un peu la parole. Jules Torres, c'est vrai, l'effet boomerang pour l'Arcom peut être terrible. À la fois pour l'Arcom, ça peut être la fin de l'Arcom, mais ça peut aussi, ça dépend de la suite, un coup terrible à la TNT. Parce que la TNT perdre la numéro 1, évidemment, de cette manière d'émettre la télévision, ça peut être un coup fatal à la TNT. Oui, c'est ce que nous disent les gens, c'est qu'ils ne retrouveront pas les émissions qu'ils adoraient, les Animaux de la 8, l'émission de William Lémergie, l'émission de Philippe Labro. Eh bien ça, ils ne les retrouveront pas. Ça va laisser, comme je le disais au début, une tache indélébile sur la TNT et ça va lui coûter puisque la TNT ne va pas récupérer du jour au lendemain les 9 millions de téléspectateurs qui regardaient C8, parce qu'ils vont regarder quoi? Ils vont aller sur France Info? Dès lundi. Je ne crois pas. Ils vont aller sur France 5 avec les chroniqueurs aux affinités islamistes. Ils vont aller sur d'autres canaux? Non, je ne le crois pas. Donc oui, ça va affaiblir la TNT et en réalité, cette décision de l'Arcom, elle affaiblit la TNT parce que c'est une décision politique arbitraire qui va condamner la première chaîne de la TNT, qui va également condamner Énergie 12, il faut le dire. Et en supplément, eh bien, on aura 2 chaînes, en effet, vous avez raison, avec assez peu de moyens, 2 chaînes ancrées à gauche. Il faut aussi le répéter. Bon, dans la Macronie. Bon, non, il y en a une. Si, il y a une chaîne macroniste. Non, c'est une chaîne issue du printemps républicain, de la gauche républicaine. Donc, si vous voulez l'appeler macroniste, d'accord. Mais ça reste une chaîne de gauche. Elle est là parce qu'il y a l'actionnaire, M. Kretinsky, est un proche du président. Oui, proche. Non, mais que vous souhaitez. Olivier c'est votre liberté de pas pouvoir en parler. Il est proche de la Macronie aussi. Non, mais si vous voulez dire le contraire de ce qu'on a dit dans cette émission depuis des mois, allez-y. Non, mais après, j'ai une liberté de parole. Bien sûr, on s'est gêné. Continuez, on s'est gêné. Je suis très gêné. Le communisme me gêne. Non, mais donc voilà, évidemment que c'est un CSC, comme on dit, de la part de l'Arcom, qui est censé, donner des éléments à la TNT. Eh bien, plutôt que de glorifier, d'augmenter la part de fréquence de la TNT, elle va ne faire que l'affaiblir. On est avec Chantal, 57 ans. Chantal, vous nous appelez de Corse, vous nous appelez de Bastia. Et vous dites que vous faites régulièrement des signalements à l'Arcom sur d'autres émissions que sur C8 et que là, par contre, il n'y a pas de réponse. Alors là, bonjour à tout le monde. Bonjour Chantal. Oui, moi je fais des signalements à l'Arcom pour dénoncer le manque de pluralisme sur des chaînes que je paye avec mes impôts. Donc je parle d'abord du service public. Donc je suis complètement, mais alors écœurée de ce système. Donc je dis à tous les auditeurs, il faut inonder l'Arcom de signalements par Internet. J'ai écouté Dany, Patrick qui disait on ne sait pas quoi faire. Inondez-les. Faites, vraiment, il faut signaler à chaque fois. Alors ils vous répondent gentiment, on a pris en compte votre signalement. Bon, on ne sait pas après s'il y a des suites ou pas. Il faut les inonder. Qui sont ces gens? Mais d'où ils sortent, ces gens-là? Entre le Duhamel, par contre, on sait d'où il sort. Hein. On a tout l'arbre généalogique sur la télévision, la radio et tout le reste. Après, ils se permettent... Vous savez le problème, Cyril Hanouna, c'était la seule émission qui était un vrai contre-pouvoir. Un vrai contre-pouvoir, parce que tout le monde pouvait venir, il y avait des contradicteurs, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit lorsqu'il y a eu le Covid, il ne faut pas oublier non plus. Moi, je suis personnel soignant, hein. Je sais comme on en a chié. Et lui, il a permis à des gens de parler. Et en plus de ça, donc, étant donné que c'est un contre-pouvoir et qu'on est dans un monde, dans un État qui est de plus en plus autoritaire, je dirais pas jusqu'à la dictature, mais c'est insidieux, petit à petit. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la boîte de Pandore a été ouverte déjà quand il y a eu la fermeture de RT France et de Sputnik. Malgré ce qui se soit passé, il y avait quand même aussi des journalistes qui étaient hyper contrôlés et où il n'y avait pas de propagande. Il ne faut pas oublier quand ils ont viré aussi Jean-François Aquil de France Info. Bien sûr. Bien sûr. Et là, tout le monde aurait dû bouger parce que ça commence par là. Et maintenant, c'est C8. Alors, bien sûr, si on peut taper sur Bolloré, qui crée des emplois, entre guillemets, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, il crée plus d'emplois que moi qui suis fonctionnaire. Ça, c'est certain. En attendant, il y a 400 personnes, soi-disant les potes d'Hanouna, comme si toute la chaîne C8 était ses potes. Je veux dire, moi, j'ai été délégué syndical pendant longtemps. Où sont les syndicats? Ils sont où? C'est vrai. Où sont-ils tous ces gens-là? Silencieux. Ils doivent même peut-être applaudir dans leur coin. Et j'étais à la CGT, d'accord? Tous ces branquignoles, ils sont où là? Ah mais ils s'en moquent,
Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Donc, on se prend une amende, on ferme la chaîne. Bientôt, on va fermer Europe 1 parce que vous comprenez bien. Non, je pense pas. Non. Ne nous portez pas l'œil, Chantal. Je vous le signerai. Chez nous, on l'enlève. Non, s'il vous plaît. Mais je veux dire, CNews aussi, ils vont essayer de le fermer. Ah bah non, alors là, CNews et Europe 1, pas de malheur. C'est terminé, là. Je vous le dis, c'est aussi Bolloré qui est visé là. Ça, bien sûr. Et alors, moi, je rigole parce que quand Cyril Hanouna... 30 secondes, Chantal, 30 secondes. Je voulais dire simplement qu'il a eu quand même des périodes difficiles aussi dans sa carrière. Là, tout le monde disait le pauvre. Aujourd'hui, qu'il réussit, qu'il donne à manger à des gens, qu'il donne la parole à tout le monde. Alors là, tout le monde est jaloux, tout le monde lui en veut. Allez, Chantal, c'est terminé. Chantal, c'est terminé. Merci de votre témoignage. Merci à Olivier d'Artigol, Jules Torres, Fabien Lecoeuf qui est parti direction C8, Sarah Salman qui sera aussi ce soir dans la dernière de Touche pas à mon poste. Demain, vous retrouvez, après sa dernière à la télé, évidemment, Cyril Hanouna sur Europe 1 de 16h à 18h. Et tout de suite, c'est Laurence Ferrari pour Punchline. À demain.